Ne perdez plus le contrôle sur vos données. Avec les services d'infomaniac comme K-Drive, vos données sont chiffrées et sécurisées au cœur de l'Europe, à l'abri des regards. Bonsoir à tous, nous sommes le 14 novembre 2020, bienvenue dans votre journal week-end, voici les titres de ce samedi. Joinville, choisi par la région Grand Est pour participer à une opération inédite en lien avec le mois sans tabac, les explications dès le début de ce journal. L'ADAPI de la Meuse continue dans sa lancée. Au premier confinement déjà, l'association fabriquait des masques. Désormais, ils se sont lancés dans la fabrication de masques transparents. Nous vous expliquerons pourquoi. On commence donc avec le mois sans tabac. La région Grand Est a choisi de mettre en place une opération inédite dans 3 communes de la région, dont Joinville. En effet, elle propose au personnel des mairies d'arrêter de fumer. Ces villes pilotes vont expérimenter un ensemble de mesures pour lutter contre le tabagisme. En effet, la région Grand Est est la 4e région la plus touchée par le tabagisme en France, avec 1,2 million de fumeurs quotidiens. 94% des habitants de Joinville soutiennent la transformation de la mairie en lieu sans tabac et 9 fumeurs sur 10 sont également favorables. Écoutez Bertrand Olivier, maire de Joinville, qui nous explique pourquoi sa commune participe à ce projet au micro de Manon de Fontis, accompagné de Théo Raguin. Un certain nombre d'actions vont être organisées dans une vision plutôt à long terme. L'idée, c'est vraiment d'avoir une nouvelle génération à horizon 2030 sans tabac. Donc ce n'est pas de faire la guerre, je tiens à rassurer aussi tout le monde, la guerre contre les personnes qui fument actuellement, c'est vraiment d'essayer d'inviter les uns et les autres à arrêter le tabac qui nuit évidemment pour la santé. Écoutez également les actions qui vont être menées. Alors les premières actions, c'est la ville de Joinville qui se doit de donner la meilleure image. Donc c'est une mairie sans tabac. Donc on a sensibilisé tous les employés municipaux au fait de moins fumer ou d'arrêter de fumer. Et c'était déjà le cas depuis maintenant 3 mois, puisque 2 personnes ont déjà arrêté de fumer et 2 autres envisagent également d'arrêter de fumer. Alors les prochaines étapes, on va vraiment s'attaquer au milieu scolaire, dès le collège puis le lycée. On a déjà un certain nombre de contacts avec eux pour vraiment sensibiliser les jeunes au tabac et aux méfaits du tabac. Et puis également, on a des réflexions, c'est d'avoir le plus possible de lieux sur Joinville qui soient interdits au tabac. Je pense notamment aux parcs municipaux, le Petit Bois ou le Cavé, voilà, pour éviter que les gens fument sur ces lieux. Je vous le disais en titre, au premier confinement, l'ADAPI de la Meuse s'était lancée dans la fabrication de masques pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Désormais, il fabrique des masques inclusifs afin de mieux communiquer avec les personnes malentendantes. Regardez ces explications de Julien Carré. Munis d'une paire de ciseaux et d'un bout de tissu, ces jeunes âgés de 13 à 20 ans de l'ADAPI de la Meuse s'activent pour fabriquer des masques. Certains avaient déjà participé à l'opération Masque Solidaire au lendemain du premier confinement. Ils réitèrent l'opération aujourd'hui. Là, je suis dessus une machine. Je fais le haut du masque. Et puis là, je fais un peu de dépliage. Mais ces masques sont différents des premiers. En effet, ces petites mains fabriquent des masques inclusifs, c'est-à-dire avec une partie transparente, dévoilant ainsi une partie du visage, un appui indispensable pour certains dans leur vie quotidienne. C'est pour aider les gens à avoir la bouche et c'est pour aussi aider pour le théâtre, pour ceux pour les souffleurs. J'ai un qui fait du théâtre avec moi, il ne voit pas la bouche en fait et ils se sentent perdus. Donc comme ça au moins ils voient la bouche de la personne en fait qui souffle. Pour Rafi Manukian, mettre en place cet atelier avec les jeunes répond à 3 objectifs. Le premier, c'est d'être utile à la société, de continuer l'opération Masque Solidaire. Deuxièmement, que les personnes en situation de handicap aient un travail. On leur demande d'être plus exigeants avec eux-mêmes. Et la troisième, c'est de contribuer à cet objectif qui est le masque solidaire. Voilà.
Mais pour fabriquer ces masques, il faut du temps, car la technique est différente des masques dits grand public. Cette visière est quand même à la couture pratique, souple, mais arrondie. Donc il faut quand même un peu de légèreté quand même dans les mouvements et tout ça. Donc ça demande beaucoup de travail quand même. C'est pourquoi seulement 5 à 10 masques par jour sont fabriqués au sein de cet atelier. Mais pour réaliser ce nouveau moyen de protection, ces jeunes mobilisent de nombreuses capacités. Alors beaucoup de dextérité, des prises d'initiative, de surpasser la peur de l'appréhension de la machine. Ils vont découper, ils vont montrer qu'ils ont des capacités, chaque personne a des capacités différentes. Donc je vais monopoliser tout leur savoir. Et donc chaque jeune va aller au-delà des fois de leurs capacités qu'ils ont l'habitude. Pour l'heure, 70 masques de ce type ont été fabriqués et distribués gratuitement dans des établissements accueillant des enfants malentendants ou autistes. Et puis, avant de terminer ce journal, aujourd'hui se tenait le comité dédié aux ruralités, présidé par le Premier ministre Jean Castex. Éric Crézel, maire de Ceffonds et vice-président de l'agglomération Saint-Dizier-d'Air et Blaise, chargé de l'innovation rurale, y a participé au titre des maires ruraux afin de relayer les informations en Haute-Marne et dans les territoires. On l'écoute au micro de Théo Raguin. Les maires ruraux ont demandé ça en 2018 et donc ça a été accepté en 2019 de faire un agenda rural. L'agenda rural, c'est donc 200 propositions faites par les élus. Et sur ça, donc, le gouvernement a retenu 180 mesures. Et tous les 6 mois, il y a un comité interministériel à la ruralité pour expliquer les mesures. Ce qui ressort pour moi, c'est peut-être de façon un petit peu transversale, c'est des questions très importantes. La question un nouveau mot qui vient dans les médias qui s'appelle l'aménité. C'est tout simplement que le monde rural apporte à la ville l'alimentation, l'eau, l'air. Ça vient du monde rural. L'INSEE va modifier ses critères parce que sinon on n'était jamais éligible à ça parce qu'on n'était pas assez nombreux. Il y aura des aides particulières sur les questions de tourisme et c'est très important pour la Haute-Marne, le Nord Haute-Marne dont je suis, donc avec les communes autour du lac du Der et Saint-Dizier. Et le dernier point important, c'est la question de la jeunesse. Donc la jeunesse va être impliquée dans les questions de ruralité et donc associée à différentes mesures. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans quelques secondes, votre météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.